Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera le premier cours sur la classification statistique supervisée. Donc avant de voir les différentes étapes pour dérouler ce schéma général qui est visualisé sur le tableau, donc on doit faire un rappel sur la reconnaissance de forme. La reconnaissance de forme, c'est un des aspects les plus importants de l'intelligence artificielle, qui représente un terrain privilégié pour le développement, la validation et la comparaison des différentes techniques d'apprentissage. Ces techniques, on va les aborder dans les cours qui viennent après. Donc il y a des techniques d'apprentissage qui sont statistiques, structurelles, supervisées ou non supervisées, inductives ou déductives, etc. Ça dépend ce que l'on veut dans notre classification des méthodes. Les formes désignent de manière générique des objets, par exemple des pièces mécaniques, des obstacles, des visages, etc. ou des phénomènes, des maladies, par exemple une cellule cancéreuse ou une cellule non cancéreuse, un état de fonctionnement d'un système, émotions, etc. Elles sont accessibles au système de reconnaissance sous la forme d'un ensemble de données, le plus souvent numériques, fournis par des capteurs ou bien des traducteurs, qui sont des caméras, des radars, des réactifs chimiques, etc. La reconnaissance est possible uniquement lorsqu'une information caractéristique pour la forme observée est confinée dans cet ensemble de données, qui est alors appelée signature ou empreinte de cette forme. Sans tarder, on va voir la structure générale d'une chaîne de classification statistique supervisée qui est indiquée sur le tableau. Donc le processus a pour but de classifier toute nouvelle forme inconnue à partir de sa signature. Elle comprend les étapes suivantes. Première étape, c'est l'extraction d'un vecteur d'attributs ou primitive à partir des signatures enregistrées, qui met en évidence l'information discriminante liée à la structure particulière de chaque classe. La deuxième étape, c'est l'analyse de données, qui sert généralement à réduire la dimension de l'espace initial tout en gardant les propriétés discriminantes des attributs extraits. Et à la fin, on a la classification qui est l'étape décisionnelle et qui consiste à associer une étiquette à la forme dont la signature est présente en entrée. La première étape est celle qui offre la plus grande liberté quant au choix des méthodes d'analyse, statistiques ou bien spectrales ou bien temps-fréquence, etc. Toutes ces méthodes, on va les voir après. Mais elle est aussi la plus dépourvue d'une méthodologie permettant d'orienter l'utilisateur. En fait, il n'y a pas de règle pour la recherche des meilleurs attributs, et leur nature dépend essentiellement de l'application considérée. Par exemple, une application traitement image ou une application dans le traitement des données de capteurs. Les deux autres étapes sont de ce point de vue plus faciles à mettre en place, car elles font intervenir un certain nombre de techniques qui se sont progressivement imposées. Donc dans la prochaine partie, on va voir les différentes méthodes de classification et plus particulièrement supervisées, c'est-à-dire qu'on a les étiquettes des différentes classes. Sur ce, je vous dis à notre prochain cours qui va aborder les méthodes de classification supervisée en détail. Et je vous dis merci